Alors on avait quelque chose là que j'avais pas prévu en vrai. Et ça n'a pas été un poisson d'avril. On a vraiment eu le retour de Franck Bargine, alias Max, qui revient sur les ondes pour animer. Alors ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas fait de radio libre, je crois. Il en faisait peut-être un petit peu à la Max Radio, même si c'était pas le cœur du concept, ou c'était plus musical, il me semble, sa Max Radio en indé. Et là, il revient, et pas sur une petite chaîne, en tout cas, il revient dans un grand groupe, je sais pas, la chaîne est toute naissante. C'est une chaîne du groupe RMC, en l'occurrence RMC Gold. Alors, sachant que cette chaîne semble directement, volontairement, c'est affiché vouloir faire la concurrence à Nostalgie. Nostalgie qui était anciennement une propriété de RMC. Je crois qu'à un moment, ils ont dû restructurer leur groupe, vendre certains des actifs. Et ça, c'est passé dans l'escarcelle de énergie. Donc voilà pour le côté industrie de la radio, entre guillemets. Ce qui se joue là-dedans dans l'émergence de cette nouvelle radio, c'est que, d'ailleurs, ils le titrent un peu comme ça, ils le vendent un peu comme ça, c'est dans des temps compliqués comme ceux dans lesquels on vit, se réfugier dans la nostalgie. Je sais pas si c'est pas un remède qui te fait basculer vers un peu plus de mal, mais ça fait du bien repenser à une période plus insouciante, etc. Et donc, Max, on en a souvent parlé sur cette radio libre, enfin dans cette émission, parce que j'ai fait des sujets, vous le savez, sur les débats de Gérard. Est-ce qu'il n'y a pas un point d'exclamation Gérard que j'avais créé? Il me semble que c'est le cas, mais je ne suis pas sûr. Pour tout comprendre sur les débats de Gérard. Ah, c'est dommage, j'ai pas mis la playlist, j'ai juste mis la vidéo que j'ai faite à la base, mais en fait, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Et donc, tout ça, ça se passait dans le cadre de l'émission de Max à l'époque sur Fun Radio. Et du coup, le comeback sur RMC pour un max de nostalgie. On nous le titre comme ça. Dans les années 90, sa voix a bercé des centaines de milliers d'auditeurs de Fun Radio, des collégiens, lycéens et jeunes adultes qui l'écoutaient tous les soirs sous la couette. Fou rire garanti. D'ailleurs, oui, c'était plus un comique de situation, mais où les situations étaient amenées par ceux qui constituaient ses habituels. À lui, et non pas ceux des débats. Mais les auditeurs dont on rit, puisqu'on rit avec eux, je l'avais, je crois, écrit comme ça dans ma vidéo à l'origine. Franck Bargine, alias Max, fait son comeback en ressuscitant sa libre antenne signature sur RMC Gold, propriété de CMA Media, comme la Tribune dimanche. Voilà, ils disent, bon, voilà, c'est du public reportage, mais on le dit, ça va. Une nouvelle station musicale lancée ce mercredi et accessible en ligne sur l'application RMC Radio Player ou encore Apple. Alors d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver. Ah non, quand on fait F5, ça ne charge pas les visuels non plus. Ou il y avait simplement pas de visuel à charger, probablement. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vachement mal fichu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de site RMC Gold dédié. Il y a juste le site de RMC. Et quand tu vas dans les émissions, moi j'ai pas trouvé celle de Max. Alors je l'ai retrouvé par un autre biais parce que sur Google on finit par retrouver le truc. Mais sur le site directement de RMC c'est mal fichu. Alors, je sais pas comment ils ont pensé leur lancement ou s'ils ont pas spécialement envie de le mettre plus en avant que ça sur leur vaisseau amiral. Au programme de ce doudou radiophonique, une plongée dans les années 80 et 90 et leur et leur galaxie de pépites sonores. Alors, il y a des trucs cool. Moi, les années 80, musicalement, j'ai toujours eu beaucoup de mal, mais surtout en France, hein, en tout cas. Outre-Atlantique, il y avait des trucs un peu intéressants quand même, du trash metal, des trucs écoutables, mais c'est de la nostalgie positive. Il ne s'agit nullement de dire c'était mieux avant, glisse Max. Comme à sa grande époque, après, c'est intrinsèquement l'action du Rememberies, référence à South Park que vous connaissez. Disco, c'est banger, mais Disco, c'est plus années 70, non? Comme à sa grande époque, l'animateur misera sur l'interactivité avec les auditeurs qu'il accueillera en direct dans cette émission diffusée en semaine de 22h à minuit, donc un créneau quand même un petit peu réduit. C'est pas... Ouais, le créneau c'est plus 21h minuit normalement pour ce genre de truc. Alors peut-être pas sur une radio qui s'adresse à des gens de 40, 50 ans et peut-être plus. Peut-être rarement moins. Zéro tabou et un style d'animation reposant essentiellement sur l'improvisation. Alors Zéro tabou, on a vu à quel point ça pouvait aller dans le trash, hein, justement les débats de Gérard, c'est le moment où ça a culminé. Je pense pas qu'ils vont refaire des trucs dans le genre là. Et ce serait en vrai pas souhaitable, mais... C'est très incarné et ça peut partir en vrille à tout moment. C'est ce qui a fait le succès de mon émission. Mais aussi celle de Diffoul, Maurice ou Super Nana. À l'époque, c'était... et il disait moins du bien de Diffoul quand il était parti à la concurrence, puisqu'il a commencé sur Fun.
D-Fool avant de partir sur Skyrock. J'imagine que maintenant c'est plus tabou parce que ils sont pas concurrents directs de Skyrock. La longévité d'ailleurs sur la même antenne de D-Fool est assez remarquable. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté, je sais pas ce que c'est devenu. Je reçois tous les jours des messages d'auditeurs qui me disent à quel point ça les a marqués. Alors dans la première, moi j'ai écouté un peu la première, ça a l'air d'être un peu le cas, j'espère que ça tournera pas qu'autour de ça, même si ça fait partie de la nostalgie. Ça leur rappelle une période de leur vie où dans la chambre ils n'avaient pas de smartphone, ni de plateforme de streaming, juste un poste de radio. C'est pour ça qu'ils s'identifiaient autant à nous. Alors, je pense pas qu'ils aimeraient se passer aujourd'hui des plateformes de streaming ni des smartphones et que leur poste de radio leur manque. Alors peut-être que oui, la période où ils utilisaient ce poste de radio leur manque. Bon, je pense qu'ils l'exorcisent un peu en disant c'était pas forcément mieux avant. Après son départ de Fun Radio, Max essayé à l'animation de matchs de football, son autre passion, notamment en tant que speaker des rencontres de l'équipe de France. Des moments d'euphorie, mais aussi des situations de tension extrême. Et là, c'est le point de départ du Conte Minuit, le livre de Thibaut Ress. C'est comme ça qu'il retourne au débat de Gérard, c'est en s'intéressant à ce truc-là, comme lors du tristement célèbre France-Allemagne, joué au Stade de France le 13 novembre 2015. À la fin, j'ai dû lire un message pour expliquer aux spectateurs qu'ils pouvaient évacuer le stade. Il fallait avoir un ton rassurant car tout le monde commençait à apprendre ce qui était en train de se passer. Oui, il y a même un peu un commentaire, je crois, dans le livre de finalement sa personnalité un peu très froide, Max, ça a peut-être servi dans une situation comme ça. Ces dernières années, Max s'est également aventuré sur un autre terrain de jeu, les réseaux sociaux. Sur TikTok, il fait profiter ses abonnés de sa connaissance des tubes vintage avec des sessions de mix en live. Entre deux, trois questions qui le reloutent un peu, notamment justement sur les débats de Gérard. Parce qu'il y a beaucoup de réponses aux questions, même s'il y a aussi de la musique. Du disco, de la new wave, que des bons sons joués la plupart du temps avec des vinyles, confie ce passionné. Le nom de son compte, 3615 La Boom. Vous avez dit nostalgie. Alors que dans sa propre émission, en fait, dès qu'ils ont pu se passer du Minitel, bon, je ne sais pas pour La Boom, mais ils l'ont fait directement. Hein. Sans regret, hein. Rest in Pepperoni, le Minitel. C'était bien d'avoir voulu faire un truc français, mais bon, par rapport à Internet, c'était quand même un petit peu compliqué. Oui, alors j'ai pas retrouvé parce qu'il paraît qu'il avait donné une interview à Apolline de Malherbe, et ça je l'ai pas retrouvé, mais il était sur BFM2 pour expliquer le concept en 360p, donc dans une résolution d'époque aussi. La résolution se fait vintage, les gens. Est-ce que un PB de mettre du BFM2, eh bien nous le verrons. Mais en tout cas, je ne peux pas plus dégrader l'image. Par contre, je peux l'embellir. Ça, c'est la promesse que je vous fais. Alors, il faut savoir que là, c'est vraiment pour faire la promo du truc parce que Max répugne beaucoup à donner des interviews. En règle générale. Voilà donc arrivé sur RMC Gold qui va se lancer aujourd'hui Oui. à 17h. Il faudra pas manquer du tout, c'est dans un petit peu moins d'une heure. Vous allez animer la libre antenne du lundi au vendredi de 22h à minuit. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors je vais être à l'antenne du lundi au vendredi. Il y aura effectivement la libre antenne du lundi au jeudi. Et le vendredi, ça sera une émission que je vais incarner qui s'appelle la playlist de ta vie, où je vais inviter des personnalités du monde artistique. Alors là, ça va être divers et varié. Cinéma, télé, journalistes, des gens du groupe RMC également, pour 2 heures parler de musique. Donc ça va leur faire du bien pour certains, parce qu'il y en a qui parlent que... Sachant que, en fait, sa dérision, ça a fait le succès, hein, sa faculté à se moquer des gens, même des gens qui l'aiment le plus, hein, c'est ce qui a fait le succès de son émission. Je le dis même de façon autre, hein, qu'on trouve ce procédé cool ou pas. Mais par contre, le seul truc, ça m'est venu en parlant avec Thibaut Ress, justement, merci Thibaut Ress, la seule chose que Max ne prend pas avec dérision, il semblerait que ce soit la musique. C'est vraiment le seul sujet qu'il prend au sérieux. Que d'infos parfois compliquées, mais ce sont tous des amoureux de musique et souvent ils viennent de l'AFM. Et ça sera ça le vendredi où ils vont reparler de leur musique qu'ils écoutaient étant petits dans leur adolescence, les plaisirs un peu coquins, la musique que t'assumes pas, que t'écoutes chez toi ou sous ta douche, mais après il va falloir le passer, mais expliquer pourquoi. Donc ça sera le vendredi et du lundi au jeudi. Donc ça c'est le vendredi. Ouais. C'est la libre antenne, donc ça sera le cas. Les chansons qu'on n'assume pas, on les écoute dans sa douche. Et du coup, vous les écoutez vachement fort, donc tout le monde est au courant. Très mauvais move. Ce soir, comme je l'ai fait à l'époque de Fun Radio. Racontez-nous un peu le principe de la libre antenne, pour ceux qui connaissent peut-être pas le principe de la libre antenne. Comment ça se passe ? Parce que cette question m'est toujours posée. Et alors le principe de la libre antenne, bon, on va voir comment il répond. Mais vous savez, vous, en tout cas, comment son principe de la libre antenne, c'était
soit avoir des gens, souvent des meufs, tu sais, en mode qui le font un peu mousser, et des fois même presque ça partait en téléphone rose et c'était un peu gênant. Tu te disais, mais pourquoi je suis en train de. Là, c'est votre conversation, ça vous regarde, faites ça entre vous, mais pourquoi on est en train d'écouter ça nous? Et justement, c'était peut-être ça, genre la transgression, d'avoir la discussion de l'intime, mais au plus gros public, le plus large, qui est pas censé écouter. Et sinon, bah souvent, en fait, les mecs, à moins qu'ils aient vraiment un truc vraiment très extraordinaire, très intéressant à dire, au bout de 15... contrairement à tous les autres animateurs de Radio Libre, et ouais, en fait, ça m'intéresse pas ce que tu as à dire, vas-y, viens, tu dégages de mon antenne. Allez, auditeur suivant. Alors que les autres, ils essayent d'être un minimum bienveillants en façade, et lui, pas du tout. Mais ça faisait partie des trucs qu'il vendait. Il y avait ça, et puis après, il y avait plein de mini-jeux, mais j'imagine il va en parler. Toujours pas à me dire, mais comment Après je vais tant expliquer- d'années. Non, parce qu'il y a libre Fredon en cassette. Ah, c'est vrai. Ah, oui, la SketchUp et antenne tout, et oui, libre je me antenne. Il y a souviens. des concepts de libre antenne avec pas mal de rubriques à l'intérieur. Il peut y avoir des chroniqueurs. Moi, je vais être seul. Je serai accompagné d'une standardiste et d'un réalisateur, producteur. Mais la libre antenne, pas telle qu'on seul. la faisait à l'époque et comme je vais la refaire, c'est vraiment dans le goût des années 80, surtout 90, ce qui sera le cas de la programmation musicale des C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus des bandes, et il est passé à côté, justement. C'est peut-être ce qui a fait qu'il a moins duré dans la radio. On lui souhaite que son comeback réussisse, hein. Mais malgré qu'il était des fois pas cool sur certains sujets, tout ça, peut-être. Après, il y a eu des réactions à d'autres choses, mais Diffoul a complètement compris ce truc de bande. Et d'ailleurs, sa bande est un peu inamovible. Alors que c'était un peu le turnover à un moment, sa radio, à part Manu qui est resté, je crois, jusqu'au bout. Mais à chaque saison, t'avais des nouvelles et des nouveaux. Et alors, est-ce que c'est que les gens s'y plaisaient pas du tout? Ou est-ce que Max voulait pas trop que quelqu'un s'installe trop, ou simplement les gens qui finissaient par partir aussi pour Fildar par exemple, parce qu'il avait d'autres ambitions ailleurs, toujours dans la radio. Mais en fait, il avait besoin, visiblement, il a pas trop aimé le truc Max et Mélanie de la fin de sa radio libre sur de l'époque Fun Radio, parce qu'en mode, il y avait deux personnes à la coprésentation. Et non, le leader incontesté, ça doit être Max. Et du coup, il y a aussi dans ce côté bande, oui, on dirait Ruquier aussi, tu vois. Ou même si le lead, ça reste Ruquier, t'as quand même une construction sur une bande de récurrents qui vont revenir à chaque fois, et avec pas beaucoup de turnover, même des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, tu vois. MC C'est ce Gold. que j'ai demandé. Donc moi le but c'est de m'asseoir et de discuter avec les gens, que ce soit de musique, de leurs problèmes personnels, rigoler. Bon, je sais pas si j'en aurais le courage aujourd'hui parce que j'ai vieilli, mais à l'époque sur Fun, faire des canulars, voilà, déconner. Enfin quoi, ça Ah, dépend. même des canulars. Ah oui, non mais moi je suis allé très très loin à l'époque de Fun, oui, mon Dieu, oh là là. Alors, il y a presque Le plus gros canular étant les débats de Gérard, faire croire pendant 6 ans à quelqu'un qui présente des débats, bon, même s'ils l'ont un peu explicité un moment en cours de route. prescription. Je sais même pas si la moitié de ce que j'ai fait pourrait être fait aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand la direction a commencé à me parler de ce projet-là il y a quelques mois de cela, en me disant voilà, on veut créer une radio. Un Cyril Hanouna avant l'heure. Ouais, alors après, Cyril Hanouna, c'est en fait. Tony disait en fait, si tu regardes, tous les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, c'est Gérard. Alors que bah, y avait des gens de son équipe qui traitaient pas comme Cyril Hanouna traite ses chroniqueurs quand même. Mais c'était pas tout le monde, c'était pas. Voilà, il aimait se trouver des bons clients, et les bons clients, bah, c'était plus les auditeurs, tu vois, dont il se moquait que vraiment ses chroniqueurs. Mais Numérique sur les années 80-90 et on aimerait y mettre une libre antenne. Donc ils m'ont dit voilà, on sait pas si toi tu es encore dans l'envie de faire de la radio. Alors j'en ai fait pendant très longtemps et j'étais un peu passé à autre chose. Mais moi je suis tellement passionné par la musique, comme je suis de 69, j'ai 55, donc les années 80 vraiment j'avais 12-13 ans, donc je connais ça sur le bout des doigts. Et puis les années 90 parce que voilà, on a fait la belle époque avec Coé, Arthur, Diffoul et d'autres, la libre antenne, ce qu'on appelait la radio libre à l'époque sur Fun Radio. Donc c'est quelque chose que j'ai fait pendant plus de 12 ans. Oui, Donc ça a duré longtemps. voilà, ça me je sais plus si c'était le concept, c'était le mot radio libre, les deux mots accolés radio libre ou libre antenne qui était la trouvaille de Diffoul en tant qu'appellation du concept. Ça me démangeait un petit peu. J'avais quelques auditeurs qui de temps en temps me disaient quand est-ce que tu vas refaire de la radio. Mais franchement, il y a eu au tout départ, j'avais vraiment plus envie. J'étais passé à autre chose. Et après, ça commençait à me retitiller, mais j'arrivais pas à savoir quel est le projet Est-ce que le queuché de RMC il est en roro ou pas, Francky? Là, il faut que tu lâches. Non. qui pourrait me plaire. Et des fois, je fermais les yeux, je me disais tiens, Là, du coup, BFM, toujours sur le même groupe, hein. Là, en fait, là, on vient de regarder deux médias, mais tout, en fait, c'est que des médias du même groupe qui s'entrepubent des trucs, tu vois. si telle ou telle radio m'appelait, est-ce que j'irais? Et j'avoue qu'à chaque fois, je bloquais. Je dis ouais, pourquoi pas. Mais là, en plus, je vais être franc, je suis passionné de sport, de foot. J'écoute RMC tout le temps. C'est beau. Non, mais Ah, très c'est surtout que les propositions qui lui étaient faites après Fun, bah, il y avait été, c'était Néo parce que c'était un fan de Max, mais j'imagine qu'il n'a pas eu de grosses propositions. Alors il a été sur Nostalgie aussi, justement. C'est là où c'est un peu une prise de guerre de RMC à son concurrent Énergie. C'est qu'ils ont. Alors après, est-ce que je crois qu'il avait déjà arrêté Nostalgie, ceci dit. Là, il n'était pas la saison précédente, je sais plus, ce sera vérifié.
mais ils ont quand même. Alors c'était peut-être pas la pièce fondamentale de Nostalgie, parce que Nostalgie c'était déjà une grosse radio avant qu'il arrive, et je sais pas si sur Nostalgie il était spécialement attendu, même si l'âge avançant il s'y faisait un petit peu plus à sa place. Mais du coup il y a un côté un peu mercato là-dedans aussi. Très honnêtement, donc voilà, c'était parfait. Puis quand j'ai rencontré la direction d'RMC, ça a matché. C'est ce que disent les jeunes, c'est ça, matché? Ça a matché, ouais, on sait ce qu'on dit. Non, ça a je suis matché plus tout si de jeune suite. que ça, mais c'est ce qu'on dit. Ouais. Ça a matché tout de suite, franchement, on s'est entendu. Et puis surtout, ils m'ont dit vraiment, tu fais comme à l'époque, c'est-à-dire que tu prends à 22h, musicalement, tu fais ce que tu as envie. Donc, Alors quand il prenait à 22h, il s'arrêtait beaucoup plus tard que minuit, c'était jamais pour des créneaux de 2 heures, tu vois, à l'époque, mais bon. évidemment, je vais être un peu dans la couleur de la radio, mais je risque d'être un peu plus rock'n'roll, quoi, tu vois, les trucs un peu grunge, un peu du hip-hop des années 90, parce que j'aimais écouter à l'époque. Ah oui, mais ce sera plutôt de la musique des années 90, du coup. Ce que j'allais dire, est-ce qu'on écoutera un petit peu de tout? Non, tout. Vraiment tout? Parce que oui, parce que, enfin, sur la radio, oui. Après, oui, là aussi, l'âge avançant, un moment, la musique des années 90, ça devient un truc nostalgique. Là, c'est bon, je pense qu'on a suffisamment fait sur la nostalgie des années 80. Est-ce qu'on pourrait changer de décennie? Alors, parce que moi, je pourrais être nostalgique si on faisait des trucs des années 90 éventuellement, parce que j'ai grandi dedans, tu vois. Les années 80, les trucs genre Stranger Things, bon, j'ai regardé parce que tout le monde regardait, mais ça ne marchait pas du tout sur moi. Pourtant, je suis né dans les années 80, mais bon, je suis né en 85, donc en 89, j'avais 4 ans. Pas trop la nostalgie. Après, sur mon émission, oui, à un moment donné, si j'ai envie de me mettre un Dépêche Mode des années 80, je le ferai. Mais si à un moment donné, j'ai même envie de mettre des titres ou des artistes qui sont pas forcément Moi, ça me rappelle plus la musique qu'écoutaient mes parents, donc terrible. présents dans la programmation, je peux te donner des exemples d'artistes techno que j'ai bien connus et que je passais sur l'antenne, mais des Laurent Garnier, des trucs un peu plus techno. Moi, j'ai joué de la trance, j'ai fait de la musique ambiante. Je veux essayer de rien. Ah, c'est surtout que les Laurent Garnier, les Daft Punk, les Pixies, ça, il l'a diffusé avant tout le monde. Et là-dessus, on peut détester Max, mais on ne peut pas nier le flair qu'il a. D'ailleurs, il lui rend un peu hommage là-dessus, Thibaut, malgré que ça n'avait pas du tout matché entre les deux. Hein. Mais en fait, c'est pas juste qu'il flairait le sens du vent des années 90, il l'était les années 90, il l'incarnait. Il savait même, avant même les artistes eux-mêmes, ils savaient qu'ils allaient percer. Alors, les Daft Punk, ils avaient juste fait Homework, ils n'avaient pas encore de casque. Lui, il savait déjà. Les Pixies n'étaient pas joués aux États-Unis. Il les jouait déjà en France. Et je ne sais pas pourquoi ça m'y pose. Rien m'interdire. J'essaierai quand même d'être un peu dans la ligne éditoriale de la radio, ce qui est logique. Mais ma patte à moi, Max Libre Antenne, Radio Libre, c'est vraiment cette liberté. Ça dépend aussi de dans quel état d'esprit je vais être. Et justement, la patte de l'antenne hors Max, ce sera quoi comme musique? Alors musicalement, tout au long de la journée. Tu l'as dit, 80-90 principalement. On s'interdira pas s'il y a une très très bonne nouveauté, qu'un parfum, une couleur 80, disco 90 de se la mettre. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on Il le faisait un peu sur sa Max Radio, tu vois, il avait mis du Dua Lipa, je me souviens, il y a un paquet d'années, tu vois, à l'époque où c'était pas trop diffusé en France, il avait mis Future Nostalgia. Et justement, il y a dans le thème de la chanson, dans le titre de la chanson, dans la sonorité du truc, et Future Nostalgia, moi je suis pas un fan de Dua Lipa, mais là-dessus je trouve qu'il a encore le nez creux musicalement en vrai. C'est Future Nostalgia, c'est probablement une des meilleures chansons de Dua Lipa. Pas la chanson que le plus de gens écoutent, je trouve ça très dommage. On pourrait dans la journée aller de, je sais pas moi, de Bonnet à Abba en passant par les années 80 un peu plus et après les années 90 avoir un Cranberries, un Oasis, un Nirvana, un Offspring, pourquoi pas. Donc ça, tout est possible. Ça va bouger. Et puis ce qui m'a plu, c'est qu'on partait entre guillemets d'une feuille vierge. Et ça me rappelle l'époque de Fun Radio, quand on est arrivé pour la libre antenne avec Diffoul et tous les autres. On a commencé à faire de la libre antenne en pensant que la blague durerait 2 mois, 3 mois. C'est arrivé dans les années 80. Plus longtemps que ça, puis elle a marqué On y les est esprits. toujours. Et puis on a construit tout ça au fur et à mesure, l'habillage, les jingles. Donc moi, j'ai un état d'esprit, un style, une animation un petit peu particulière. C'est ce qui fait la différence. Donc pour revenir à ta question de départ, c'est quoi le concept de cette libre antenne? C'est plus un animateur que tu viens écouter, comme à l'époque, il y avait des gens qui s'appelaient Maurice, Super Nana pour les plus anciens qu'on connu, ou quand tu écoutes un Arthur ou un Coé ou un Manu Lévy, tu viens écouter une. Ouais, tu viens plus écouter l'animateur. En fait, c'est paradoxal parce que c'est une radio libre où finalement on s'en fout un petit peu des auditeurs et de ce qu'ils font, à part les réguliers, tu vois. Mais les gens qui appellent pour raconter leur vie, des problèmes des persos, des problèmes de cul, en fait, ça c'était les gens qui giclaient au bout de 30 secondes de l'antenne. À part si c'était une meuf qui voulait parler de cul, là c'était matinal, mais tu viens aussi écouter un animateur qui l'incarne, donc c'est un peu ça quoi. Donc moi je suis capable de parler comme je te le fais là pendant 1 heure sans mettre un disque, comme je suis capable d'en mettre 3 d'affilée parce que j'ai mal à la tête et que je me sens pas bien. Et est-ce qu'on aura le droit à des petites anecdotes musicales, parce que en me renseignant sur ce direct, j'ai appris... Sur le coup, il ne ment pas, hein, c'est pas même 1 heure, il faisait des nuits monologues complètes, où là des fois il y avait un peu de son d'ambiance et tout ça, mais il faisait des nuits entières où il était tout seul derrière le micro. Je me souviens même plus de quoi il parlait. J'en ai plus aucun souvenir là-dessus.
Et salut Georges. Come stai oggi? appris quelque chose, j'ai appris que pour le Come stai stamattina? Du coup, maintenant, on a changé d'heure. plaisir C'est de ça qu'il Herbert faut dire. Léonard, Oui. c'est très important pour un ami, Ah ouais. a été écrit par Julien Lepers. C'est Elle a vraiment, été c'est vrai? écrite par Julien Lepers, ouais, c'est lui qui a fait la musique. D'ailleurs, sur la pochette du disque de Herbert Léonard pour le plaisir, on voit sur la pochette du vinyle de 81, Herbert Léonard et effectivement Julien Lepers de loin. Et quand tu retournes le vinyle, c'est Julien Je suis pas sûr que je voulais savoir cette anecdote. Lepers qui vient en avant. Et de l'autre côté, non, mais c'est vrai, il a. Ah, c'est Le titre de Dua Lipa, c'est Future Nostalgia. Donc, ouais, un truc un petit peu une contradiction, une sorte d'oxymore entre les deux termes. incroyable. Et ce morceau-là, parce que dans la Alors après, est-ce que c'est la nostalgie du futur ou est-ce que c'est un futur nostalgique? Je ne sais pas. playlist de ta vie, donc le vendredi, on demandera à l'invité ce qu'on appelle un peu le morceau que t'assumes pas, le morceau un peu caché. Ah, Le ouais. truc, bah justement, le truc que t'écoutes, t'es dans la bagnole, tu le mets, mais dès que t'as tes enfants ou un pote, tu dis putain, mais bah, Tu ça. rentres dans la voiture. Et moi, je on coupe. surkiffe ce titre-là, donc voilà, on a tous un morceau. Ah, c'est pour le plaisir, ça c'est ton Ah, il y en a- morceau. Après, moi, je fonctionne par période où je vais kicker un son et je le réentendrai des fois plus tard dans ma vie et ça me fera plaisir, mais pas des sons où je les kick au quotidien tout le temps, mais depuis 10 ans. Ça, j'en connais pas. Des artistes éventuellement? Ouais, je vais écouter du Radiohead tout le temps depuis que je connais Radiohead, mais je vais pas kicker tout le temps les morceaux. Bonjour, je découvre la chaîne, on fait quoi ici? Bah, on fait de l'actu. Alors là, on est en fin de live, donc on essaie de se détendre un peu avec des sujets plus légers. Et ça ne met pas play au bon endroit là encore. Caché. Plusieurs, un petit Michel Delpech aussi, ouais, il y en a plusieurs. ouais, oui, mais ça se revendique. Ah le oui, ça se Michel revendique. Delpech. Toi, c'est quoi le tien? Ah, question piège. Ah ouais, Ah. c'est dur. Peut-être un petit Mylène Farmer. Ah, je tu dirais. vois Ouais, peut-être. C'est bon, ça, je ça, tu l'assume pas l'entendras. trop. Ah bon? Sur les Ouais, trucs qu'il bah, assume pas trop ou sur les sons de l'époque, ouais, j'étais pas sûr. C'est ça là, ma petite envie cachée. Pourtant, il y en a des très très bons. Non, il y en a des très très bons, mais on va dire que c'est ceux que j'assume le moins. Je voulais revenir à la jeunesse du projet, parce que Oui. j'ai aussi entendu une histoire rigolote. Je ne sais pas si tu vas me la confirmer ou pas. Oui, j'ai vu sur un autre article là que je vous ai pas mis, je crois que je vous l'ai mis en bonus pour les sources de la rediff. Genre, il serait tombé sur un hangar où il y avait 250 vinyles abandonnés et ils se sont dit, bah tiens, faisons une radio. Non, vous vouliez faire concurrence à Énergie parce que vous étiez dégoûté que ça échappait à votre groupe. Mais je sais pas si ce truc existe, des 250 000 vinyles qu'ils ont retrouvés. J'ai entendu dire que c'était que la radio RMC Gold s'était lancée suite à une découverte de vinyle Oui, c'est dans ça. un hangar. Je crois qu'il y avait C'est énormément vrai. de vinyles. Je sais plus combien de vinyles on avait trouvé. Plus de 300 000, je sais plus combien exactement, ce crois que dont c'était on m'a 250 000. raconté. Et moi, c'est marrant parce que j'écoutais la radio comme j'étais vraiment un fidèle d'RMC. J'entends un matin comme quoi ils allaient mettre en vente des vinyles qu'ils avaient eux retrouvés dans un hangar qui était à Courbevoie. Il y avait Ok. plus de 300 000 ou 320 000. Voilà, parce que RMC, c'est l'ancêtre, fait du c'est vinyle. Radio Monte Carlo. Donc à l'époque, il y avait que du vinyle. Et après, ils ont arrêté d'en vendre ou d'en donner pour se dire, mais attends, on a un truc Un stock, extraordinaire dans les mains. Pourquoi ne pas le faire quelque chose avec? Donc ils sont partis dans l'idée de se dire, on pourrait faire une radio, on passe du vinyle, et puis du vinyle, tu penses aux années 80. Ils avaient déjà des images, du coup, il a dû faire tourner des essais chez eux où ils parlent de leur show SM7B. Et je crois que c'est la genèse un petit peu de cette histoire de la radio. Aujourd'hui, ils sont dans un autre On le rappelle, Shure SM7B, très surcoté. hein. hangar. Enfin, bon micro, mais pour le prix et tout l'équipement qu'il faut avec. Bon, quand t'es une vraie radio d'un gros groupe, éventuellement tu t'en branles, c'est D'ailleurs, vrai. je vais être amené à y aller très prochainement, aller piocher dedans. Ah. Parce que ça me fait plaisir que t'en parles, parce qu'indirectement, pour revenir à RMC Gold, c'est que dans Ouais. le petit studio dans lequel je vais être, j'ai Il est marrant son suite, enfin c'est tellement mal défini, mais on dirait, tu sais, les vignettes de l'époque sur les voitures. Et du coup, justement, pour parler d'un truc nostalgique, en vrai, bon choix de sweatshirt, malin pour l'interview. demandé à avoir une platine vinyle. Pour Et- pouvoir mixer en direct. Alors mixer non, parce qu'il y en a Ah, qu'une, mixer, mais en tout cas diffuser oui. de temps en temps des disques en version vinyle. Moi j'en ai énormément, j'ai un compte TikTok qui est dédié aux années 80 où je passe des Mac. Et du coup, est-ce qu'ils auraient pas pu pousser, mettre une deuxième platine vinyle, une petite table de mixage au milieu, et puis c'est parti? Parce que à la base, il est aussi DJ, Max. Donc après, est-ce qu'il mixe sur vinyle? Non, lui, je crois qu'il était plus, il mixait sur CD, tu vois. Il y avait déjà les pionniers des JM, je sais plus trop, je sais pas trop combien à l'époque. Je crois que c'était plus ça, parce que lui, il mixait plus de l'électro et elle est déjà dans les fins des années 90, début 2000. T'avais les platines CD qui étaient arrivées, quoi. Maxi où je mixe, je passe des DJ. maxi, des extraits d'albums, donc de temps en temps, je sais pas moi, Mylène Farmer. Ah par exemple. Par exemple. Donc j'espère que tu seras à l'écoute. Je me suis dit, tiens, je vais mettre Désenchanté et je vais la mettre en version maxi vinyle. Mais j'expliquerai l'histoire du vinyle, enfin du morceau en lui-même, de quelle année il est, et je passerai souvent des versions un petit peu inédites ou des remixes des années 80. Donc même des plus jeunes comme toi qui vont peut-être écouter vont dire, tiens, Mylène Farmer, je vais tendre l'oreille. Bon, j'ai honte, mais je tends l'oreille quand même. Ah ouais, c'est pas mal ce qu'il raconte. Ouais, Ah, moi j'ai je mettrais écouté dans l'écouteur, moi, parce que du coup j'aurais honte. Non, mais le but, c'est aussi ça, c'est que sur la libre antenne, moi à l'époque de Fun Radio, j'aimais faire découvrir de la musique. Donc j'étais très accro de la libre antenne ou de la radio libre. Mais
Ouais, bah après, moi j'ai un peu l'impression que la libre antenne c'était une justification pour parler du seul truc qui l'intéressait. Alors, ça allait au-delà de la musique, c'était culturel tout court. De temps en temps, ils découvraient des humoristes. Je crois que la première fois qu'on avait entendu, bon, c'est peut-être pas le meilleur humoriste, mais Franck Dubosc, que c'était chez lui. Euh, c'est pareil pour ouais, des séries télé, des films. De temps en temps, tu avais des recos culturels plus larges, mais même si le centre c'était vraiment la musique. Là, par contre, ils lui ont donné 4 créneaux radio libre pour un créneau musique. Du coup, en fait, ils le veulent quand même plus pour la radio libre que pour le côté musical, quoi. Mais moi, la musique a une part très très importante dans ma vie. Et j'ai Désenchanté, ça revient en boîte. Mais attends, ça avait déjà fait un comeback à l'époque où j'allais encore en boîte, moi. voulu la faire transpirer dans mes émissions à l'époque de Fun Ça n'a Radio. jamais Donc, arrêté d'être j'ai fait diffusé en découvrir boîte. des artistes de musique classique, de piano, parce que moi j'en ai Entièrement. fait pendant plus de 12 ans. Donc j'adore ça, du jazz. J'ai mis de la techno, j'ai mis de la trance, j'ai passé du Jacques Brel, j'ai passé du Laurent Garnier derrière, j'ai mis de la trance, de la techno. Ah, on va partout. Non mais j'ai T'as dit l'oreille 2 fois qui se techno. prête à ça, donc moi je pourrais très bien passer, pourquoi pas un soir, un vieux Booba et une demi-heure avant, t'auras entendu un Sex Pistols ou un truc punk. Effectivement. Mais à chaque Ça fois ça pourrait- sera pas envoyé comme ça bêtement, je vais expliquer, je vais dire pourquoi. Contextualisé à chaque Oui, fois. Et s'il y a besoin même de changer la programmation parce que l'état d'esprit se prête à ce qu'il y ait une autre ambiance que Ah, il faut contextualiser si on sort des années 80-90 du coup. Alors attention, vous allez écouter un tube des années 70, celle que j'avais préprogrammée. Là aussi, je viens avec des années une 2000. dizaine de disques. J'en passerai à mon avis beaucoup moins. Mais si à un moment donné, un auditeur me dit t'as un Mac, j'aimerais entendre ça, moi, je leur dis j'ai tout ce qu'il faut. Donc s'il faut, on change la prog. Bah, vous avez T'appelles, toutes tu me dis les, je veux toutes Mylène les infos. Farmer. Je mets Mylène Farmer. Tu as le numéro en tête où on peut appeler à la libre antenne Alors, il est déjà disponible ou pas Ouais, alors c'est. Oh, j'ai un trou de mémoire, c'est le Je sais plus trop quoi, mais il y a un code 6 après. 3216. Ah, voilà, le Non, 32-16. 3216, mais surtout, touche 6. 32-16 Et là, j'ai juste pas compris. En fait, du coup, c'est un service. Est-ce que c'est un service surtaxé Est-ce que c'est juste un truc par rapport à une appli J'ai pas l'impression. Et pourquoi touche 6 Parce qu'il faut revalider un truc. Genre, est-ce que t'as un robot, un serveur où appuyez sur la touche 6 si vous voulez participer à la libre antenne. puis touche 6. Ah bah oui, si On tu n'oublie fais pas. touche, je sais pas quoi, 3216. On va arriver sur une autre touche radio, là, 6. ça va Ouais. être embêtant. Non, mais 32-16, touche 6, et là tu tomberas sur l'émission du soir sur RMC Gold. Voilà. Un Bah, peu de parfait. patience, que je pense que ce soir est dans les. Et après, c'est pareil. À mon avis, justement, ça ressemble pas à une appli du coup. Pourtant, je me souviens que dès les années 2000, D-Full c'était via une appli. Je me souviens, moi, la première fois que j'étais passé à l'antenne chez D-Full, c'était via cette appli. Et après, en fait, j'avais pas besoin de l'utiliser parce que c'était eux qui m'appelaient à chaque fois pour me proposer des idées de sujets sur lesquels je devais improviser. Je vous ai déjà raconté comment je suis devenu un habituel de chez D-Full à l'époque. Les jours à venir, il y aura un peu de monde. Ah, si vous avez écouté D-Full entre 2006 et 2009, il y a énormément de chances que vous m'ayez entendu. À un moment, je passais une fois par semaine, quoi. Bah écoutez, en tout Le cas, mec on il se la espère que pète vous... déjà. Le mec il croit qu'il va déjà tout casser. Ça se trouve, il y aura Mais déjà non, là, fait. c'était tout moi ce qui qu'on me la vous souhaite, pétais, c'est tout ce qu'on là, vous Max. Et c'est en tout cas ce qu'on vous invite à faire ce soir à partir de 17h, donc dans quelques Alors instants. déjà, ça- Il essaye de rendre l'antenne depuis tout à l'heure, le mec de BFM, mais il n'y arrive pas. Là, ça fait 2 fois qu'il essaye. 0803 08 5000, oui, vous vous souvenez du numéro de l'époque. Le lancement de RMC Gold, et puis on vous retrouvera donc Max à partir de 22h 22h jusqu'à minuit, effectivement, sur RMC Gold, donc radio digitale, disponible sur l'application RMC. Déjà, en fait, quand on dit digital, c'est marrant parce que à la fois, tu essaies de montrer que c'est un truc technologique, mais ça veut dire que tu es vieux. Parce que plus personne ne dit digital depuis. Je crois la dernière fois que ça a été utilisé comme mot, c'était dans Matrix 1. Tu n'es qu'une représentation mentale de ton moi digital. Je crois que c'était ça la phrase. C'est la dernière fois que des êtres humains ont prononcé ce mot-là. En streaming et sur Radio Player. Max, merci beaucoup d'être c'est venu dans moi, les merci studios d'avoir de invité. BFM2. Avec On plaisir. n'hésitera pas à faire des passerelles dès qu'il y a une possibilité dans Ah, je les vais venir semaines vous à faire venir. chier si on peut prendre le lac à chaque fois. Dès que j'aurai un truc à vendre, un invité, attends, je vais aller les voir 2 minutes pour en parler. Non, Ce mais sera avec merci grand pour l'invitation. plaisir. Merci. Pas de souci. Et merci Je à sais vous pas si tu vas avoir des invités politiques dans ton émission musicale, mais je sais pas trop ce que tu vas trouver d'autre à BFM. de nous avoir suivis sur BFM2. Restez avec nous. Dans un instant, un nouveau direct. Et du coup, tout le temps qui reste dans la vidéo là. Ah, c'est juste pour la pub. D'accord. Et bah, ils ont laissé du bonus. Max, il a été speaker pour l'OL ces dernières années. Alors, pour moi, il était speaker pour l'équipe de France. Mais pas pour l'OL, mais peut-être il a fait les deux. C'était même dès l'origine vieillot. De quoi? Le concept d'appli ou le format de la radio libre lui-même? Non, parce que moi, je vous livre à la fois mes espérances et mes inquiétudes un peu en guise d'ouverture. C'est que si Max, il est évidemment complètement à sa place pour nous abreuver de sons des années 80 ou plus encore des années 90, parce que c'est quand même à cette époque-là qu'il a été connu, c'est plus dans les années 90, je m'inquiète
un peu plus pour l'aspect libre antenne, pour être honnête avec vous, où l'animateur star de mon adolescence n'a jamais réussi. On a évoqué quelques souvenirs de radio où ça n'a pas trop marché. Jamais réussi à reproduire quelque chose d'approchant le Star System de l'époque fun. Après, c'est pareil, aussi le concept, est-ce que c'est souhaitable ? Alors, moi, je trouvais qu'il y avait quand même un côté... La fausse bienveillance d'autres radios libres, de temps en temps, c'était bien de l'exorciser en mode ouais, c'est vrai que le mec, ce qu'il raconte, c'est pas très très intéressant, mais est-ce que c'est plus intéressant de l'entendre se faire bâcher par l'animateur en direct, ou est-ce que simplement au standard, il fallait sélectionner quelqu'un qui avait quelque chose à dire de plus intéressant plutôt que de faire monter ce mec-là pour lui expliquer à quel point on s'en fout de ce qu'il a à dire. Oh, est-ce que ça m'arrive moi-même des fois dans ma radio libre ? Peut-être, je ne sais pas. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, vous remarquerez. Oui, parce qu'il n'y a personne qui vont dire oui, peut-être, mais ça ne changerait. Et c'est pas parce que Max a jamais connu, d'un autre côté, de comeback radiophonique réussi, que c'est pas dans l'absolu possible. Je crois que d'ailleurs ça s'était moins mal passé sur Nostalgie que sur tous les autres retours, que ce soit Néo, que ce soit la Max Radio, etc. Donc, bah moi... J'essaierai de l'écouter avec un espoir raisonné, en espérant juste qu'il n'essaye pas de décalquer au chausse-pied la formule de l'époque, parce que là il abordait les jeux, les canulars, mais donc on les nomme, les kiki donc, les Jackie, les croissants chauds, les jeux des 3 mots, autres canulars un peu désuets aujourd'hui je trouve. Alors après le but c'est peut-être la nostalgie, mais parce que ces trucs là il essaye de les ressusciter sur la Max Radio. Et c'était plus dans son époque, ou c'était pas encore assez vintage pour être de nouveau dans son époque. Alors, vous savez ce qu'on dit, il paraît que les plats en sauce sont encore meilleurs réchauffés. Alors, ça concentre, si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que ça concentre des saveurs déjà présentes, mais auparavant diluées, justement dans l'eau de la sauce qui, en le réchauffant, disparaît, laissant la magie de l'osmose culinaire opérer. Les autres plats pas en sauce, eux, les pauvres, quand on les réchauffe, ils font que se dessécher. Ils n'ont plus qu'un goût de tristesse, de carton et de pis-aller. Et j'espère de tout mon cœur que ça va pas être ça, malgré voilà tout ce qu'on a pu dire, les critiques et tout sur les débats de Gérard. Eh ben, moi je trouvais ça quand même un peu dommage de le voir passer en partie à côté de sa carrière, même si passer à côté de sa carrière c'est déjà beaucoup mieux. Être speaker pour l'équipe de France, bah, c'est déjà beaucoup plus. C'était peut-être pas son vrai value, même s'il est fan de foot. Mais à l'époque on l'écoutait dans les années 90, on se disait pas qu'il allait finir par faire ça. On se disait que s'il arrête la radio, ce sera pour faire de la télé. Bah, finalement, il était semi-retombé dans l'oubli et bah, je peux pas m'empêcher de trouver ça un petit peu triste. Alors en vrai, bon, je vous mettrai le replay de la première émission, vu que c'est pas super bien référencé. J'en ai écouté un bout. Depuis que j'avais rédigé ce petit billet, et ça n'a pas trop changé. Les auditeurs glorifient le maître de la bande FM, mais il est de retour sur la bande FM du coup, même si on dit que c'est une radio digitale. Donc une flagornerie qui semble pas lui déplaire, même si ça a tendance à rapidement l'ennuyer au point de couper court à l'échange. Alors des fois de façon drôle, hein. Un mec qui appelle pour parler de voiture, où il le dit dès le début: ah bah c'est vrai, dans les radios libres on parle trop souvent de sujets intéressants, parlons de sujets complètement osef, complètement vas-y parle-nous de voiture, ça m'intéresse pas du tout mec. Et à un moment je sais pas, le mec il sent que la conversation va prendre fin, il veut le relancer sur un truc, il dit ouais bah vite parce que là l'émission va passer sous un tunnel, et il essaie de les bâcher un peu, de les gicler de l'antenne de façon créative. Bah en vrai c'est ça qu'on avait écouté à l'époque, donc là-dessus bah il se trahit pas. Mais alors si, j'ai quand même noté un seul changement, et les seuls véritables changements, bon il y a le côté aussi les échanges avec son équipe, parce que eux ils ont 20-30 ans. Donc c'est en mode oui bah moi j'ai la cinquantaine, vous êtes d'une génération de moins, et du coup genre le choc des cultures, même des fois là aussi en voulant le présenter un peu au chausse-pied, genre ouais bah toi la standardiste t'es jeune, l'écologie ça doit être important pour toi. Alors en mode ouais je sais plus, je m'en fous, enfin oui c'est un problème, mais j'ai pas spécialement de trucs dans mon quotidien où je fais attention, donc désolé, je ne vais pas pouvoir me conformer à ton cliché. Et donc les seuls autres changements, c'est les séquences à la Colombo, genre ma femme me dit souvent, et t'as l'impression que oui du coup tu retrouves l'émission de l'époque, et que la seule différence c'est que il s'est marié, il a eu des enfants, et qu'il manque évidemment le plus gros auditeur, puisque de toute façon il n'est plus de ce monde. Par contre il y a le deuxième plus gros auditeur. Ouais, Basal Truc qui me demande si il peut passer en radio libre, c'est pour décrire précisément mon deck Elf à Magic, en m'arrêtant bien sur chaque carte. Eh bien, can't wait Basal Truc, je veux que tu fasses ça, pour l'exclamation Discord.
ça peut être que mieux que les réflexions sur les jésuites de tartiflette à 6h du matin. Alors, on va essayer de retrouver le passage en question, les gens. Je pense qu'il faut écouter le jingle parce qu'il y a quand même de l'autodérision, il y a quand même, au moins du côté de la production, je sais pas dans quelle mesure ça émane de Max, le côté, le surglorifié, ça, il en jouait déjà, le Star System, c'était dedans, tu vois, c'était dans le nom, tu vois, on se prend pour des stars. Et il y a de ça, mais il y a quand même de l'autodérision plus poussée avec aussi on prend conscience que du temps a passé et en fait les gens peut-être PTDR c'est qui. L'unique, le seul, le vrai, celui que les animateurs radio appellent Max. la légende. Il a marqué toute une génération. Même ceux qui ne l'ont jamais écouté sont fans de lui. Son charisme. À vous sur le chat, vous l'avez jamais écouté, avouez que vous êtes ultra fan. Sa culture musicale. Ça... attends, là... C'est qui le gars, là? Je sais pas, il s'appelle Max. Dis donc, il se la pète grave, non? Mais il a pété le boulard ou quoi? Je suis d'accord, ça fait pitié, mais il veut absolument qu'on fasse ce texte. Ok. Il a intérêt à être bon. 22h minuit. Bon, et je vous passe le reste du jingle, mais ça vous donne un petit peu l'esprit et quand même la dose d'autodérision dont il était nécessaire de faire preuve pour ce comeback aujourd'hui. Bon, le célèbre moment Colombo, du coup. Des jours avec, des jours sans. Il faut les traiter. Et voilà, il faut les traiter comme les autres. Il n'y a pas de raison. Moi, c'est ce que je me suis dit par rapport à l'époque où j'étais jeune. Ma femme m'a dit, on en a brainstormé, elle m'a dit, intéresse-toi au sujet qui ne t'intéresse pas. Donc, c'est ce que je vais faire avec la voiture électrique. Parce que franchement, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent et que ça intéresse. D'ailleurs... Et donc là, c'est une façon de bâcher l'auditeur. En fait, le souci, c'est que là, pour cette première, il n'y a que des gens qui l'écoutaient à l'époque. Bon, à part, ils ont fait venir un guest comme tout premier auditeur. Mais sinon, pour les autres, c'est que des gens qui étaient fans de lui à l'époque et qui lui appellent pour lui dire qu'ils étaient fans de lui à l'époque. Donc effectivement, tu vas pas durer toute l'émission là-dessus. On est d'accord. Bon, et donc le deuxième plus gros auditeur de l'époque, est-ce que c'était Françoise de la Courneuve? Et lui, sur le coup, il a participé même à l'époque de la Max Radio. C'est-à-dire que leurs deux destins sont inextricablement liés, même si je pense que l'auditeur ne se fait pas trop d'illusions sur les intentions de l'animateur. Mais avec l'état d'esprit, la musique, évidemment, comme on l'a vécu à cette époque. Alors, Juliana, est-ce qu'on a encore un auditeur avec nous en ligne? Oui. C'est Jean-Pierre Sauzère? Exactement. Là, je suis obligé parce que il y en a qui vont me dire, mais il me poursuit depuis tant d'années. Lui, c'est un fidèle des fidèles, même à la... Il me poursuit. Est-ce que c'est ça? Est-ce que en mode c'est lui qui fait le forcing pour passer sur ton antenne? Tu le laisses quand même passer. Mais ou est-ce que t'as besoin de peut-être avoir ce fil conducteur qui te relie finalement toutes tes expériences les unes aux autres et que vous y trouvez tous les deux votre compte? Je ne sais pas. La grande époque de Fun Radio, il a fait partie des auditeurs qui ont marqué l'histoire, des personnages comme l'était Gérard de Suresnes, Françoise de la Courneuve. Il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de Alain de Brest, le meilleur ami de Michael Jackson et qui ne l'avait jamais rencontré, mais c'était quand même son meilleur ami. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez unique. Je me souviens de Alain Lebègue également. Il y en avait plein. Et du coup, ça c'est aussi des personnages qui, pour certains, sont détaillés et des fois il y a une face un peu plus sombre dans le livre de Thibaut Ress. Lisez Le Conte de Minuit, évidemment. Plein d'autres. Et il y avait effectivement Jean-Pierre Sauzère qui est en live et en direct avec nous sur RMC Gold. Bonsoir mon Jean-Pierre. Bonsoir Max. Oh là là, cette voix. Aïe aïe aïe. J'ai comme l'impression que c'était hier. C'est incroyable. Cette voix, c'est marrant, tu sais, on la reconnaît. C'est comme tu. C'est vrai que la voix de Jean-Pierre Sauzère, celle de Max non plus n'a pas trop changé. Connaîtrais la voix de Johnny Hallyday tout de suite, la voix de je sais pas qui, mais c'est dingue. Je t'ai reconnu immédiatement. Comment ça va mon Jean-Pierre? Se foutre de la gueule de malade ou de pauvre, on peut l'interpréter comme ça. Vraiment, là-dessus, je te renvoie à l'introduction de mon interview de Thibaut Ress où je résume tout le truc et les travers aussi. Ça va bien et je suis content que tu fais ton retour dans le même esprit de la radio que tu faisais sur Fun Radio. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage pour ton émission et ton équipe. Toujours fan évidemment de Johnny. Oui. Toujours. Johnny, oui. Où est-ce que tu en es? Alors pour les auditeurs, évidemment, tout le monde va le reconnaître. Il y en a qui savent qu'on le passe régulièrement. Je tiens à préciser que c'est le hasard. C'est que tu m'as appelé tout à l'heure pour prendre de mes nouvelles. Et comme il y avait RMC Gold, j'ai dit je vais quand même te passer 30 secondes sur l'antenne parce que ça me ferait plaisir. Même peut-être il était tombé sur ton interview de BFM, il s'est dit Max a une nouvelle émission. Et du coup peut-être c'est pas juste une coïncidence. Du coup. Il y a des gens qui disent attends Max, à chaque fois que tu fais une émission de radio, il y a Jean-Pierre Sauzère. Mais je suis obligé. Ça fait. En gros 8 très doux.
il y a un peu de ça et c'est impossible à ignorer, évidemment, dans la libre antenne de Max. Mais c'est plus subtil et plus compliqué que ça aussi. C'est que ce truc, on est dans la moralité. On n'est pas dans l'immoralité, on est dans la moralité. Mais c'est lui qui est le plus fort là-dedans. Enfin, qui était le plus fort là-dedans, je trouve. Donc forcément, on est toujours dans des zones grises dans ces émissions. Et du coup, pour le meilleur et pour le pire, quoi. Mais... Et ça ne met toujours pas play au bon endroit. C'est un membre de la famille du Star System, comme l'était son Françoise, retour, comme l'aurait ouais. été Gérard. Son retour, il date de hier, enfin avant-hier, maintenant, vu qu'on est demain. Enfin, vous m'avez compris. Je fais des émissions la nuit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Voilà, c'est la même chose. Donc il faut de temps en temps rendre hommage aux gens. Donc c'est un plaisir. Toujours fan de Johnny Hallyday ? Bah oui, ça. Est-ce que c'est un hommage ou un foutage de gueule qui dure depuis 25 ans? Bah, c'est peut-être un peu des deux, encore une fois. De Johnny. C'est pareil pour Gérard, il n'y avait pas que du foutage de gueule, il y avait vraiment aussi de la tendresse. Mais... Les années 80, hein, comme Jean-Pierre Madère, j'ai entendu l'intervention, moi, pas mal. Impressionnant. Et des années, évidemment, 60, 70, tu vois. Ah ouais, bah ça c'est l'époque. Yanis, lui, il est réalisateur, il a 27 ans, et lui, c'est les années 60, les années 50, même des fois les années 40, 30. Enfin, il adore ça, lui, c'est vraiment... Qu'est-ce que... Bah, je ne sais pas avec quoi on part sur... Il adore les années 40, 30, je ne sais pas. Peut-être une attaque, du coup, au niveau politique de son nouveau collaborateur. Et du coup, que le mot collaborateur serait bien choisi, je ne sais pas, suivant l'acceptation qu'on en fait. Ah, moi, c'est un peu son Moura, tu vois. C'est moi, Moura, c'est pareil, il a la vingtaine. Et des fois, et c'est pour ça que je dis c'est un Giscardien, juste pour l'emmerder, déjà parce qu'il est de gauche, donc être traité de mec de droite, ça fait chier. Mais aussi parce que mec de droite de vachement à l'ancienne, tu vois. Genre, ouais, t'es la droite des années 70, tu vois. Mais tu as 20 ans, Moura, pourquoi tu n'as que des références des années 60-70 ? Pas que, évidemment. Mais j'aime bien le dire, parce que ça l'énerve. Et donc ça, bah c'est forcément drôle. J'écouterai la suite et je vous dirai ce que j'en pense. Je sais pas si c'est plus par nostalgie ou par l'espoir raisonné dont je parlais tout à l'heure. Ce sera sûrement là aussi un subtil mélange des deux.